vorrei raccontarvi una storia. La storia di un uomo che non sentiva più niente al di fuori del suo dolore e si vergognava del suo dolore, perché era il dolore in fondo di qualcuno che aveva tutto. Ma lo vedete, lo sentite, che può diventare anche terrore questo vostro sgomento. Mi so pazzo, ho il popolo che mi aspetta, e scusate, vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, e nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. Bonjour à tous, c'est Plein-Champ et hier soir je suis allée voir La Gioia de Pippo Dal Bono au théâtre du Rond-Point. Un spectacle qui dure 1h20 en italien surtitré français. C'est la première fois que je vois une pièce en italien, j'étais très heureuse. En ce qui concerne la scénographie, elle est extrêmement changeante parce qu'en fait c'est une succession de tableaux extrêmement poétiques qui vont former ce chemin pour arriver vers la joie. En fait c'est pas la joie, c'est comment atteindre la joie. Ce qui est très fort dans cette pièce, je trouve, c'est de mêler à la fois le clownesque et le poétique. Après, dans l'univers du clown, il y a aussi une certaine forme de poésie naïve. On dirait un peu un espèce de puzzle mental, et c'est ce qu'explique extrêmement bien Pippo Dal Bono qui a son micro. Ça crée une intimité assez incroyable avec le public. Qu'est-ce que ça raconte cette pièce? Cette pièce, c'est donc cette volonté d'atteindre la joie malgré la mort de Bobo, qui était un comédien de Pippo Dal Bono qu'il avait rencontré dans un atelier de théâtre dans un asile. Il l'a sorti de l'asile et ils sont restés plus de 20 ans ensemble à jouer sur plusieurs scènes en Italie et à l'étranger. Et c'est magnifique. En fait voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a des moments où on a des tableaux extrêmement poétiques sur la folie, qu'est-ce que ça représente la joie, en passant avec des moments un peu kitsch. Je pense à la scène de karaoké qui est d'un kitsch incroyable et qui justement permet de contrebalancer avec des tableaux extrêmement poétiques. L'alternance de ces tableaux et de moments d'hommage en fait à Bobo, et c'est extrêmement sensible. Oui, et les noirs en fait représentent l'état mental de Pippo Dal Bono pendant la création de ce spectacle, et je trouve ça juste... c'est une petite note d'intention comme ça donnée pendant le spectacle et ça marche très bien. Ah oui, et puis il faut que je parle de ces comédiens qui sont justement dans le côté jeu, clown pour atteindre la joie et pour représenter aussi ce qu'était la folie de Bobo. On est sur ces deux choses-là, atteindre la joie, représenter Bobo. Les costumes baroques et loufoques sont juste incroyables, je vais vous mettre des photos juste ici, mais la beauté. Et donc on voit le processus poétique se mettre en place. Je pense à ces... je sais pas combien il y avait de bateaux, de petits bateaux, je vais mettre une image aussi, de petits bateaux qu'on met, qui permettent de parler des réfugiés et de Bobo, avec ce côté très enfantin et en même temps assez politisé. C'est juste esquissé, il n'y a pas de... rien de militant là-dedans. Et en fait ce spectacle il est entre la vision fantasmée du monde du théâtre et la performance pure. C'est un théâtre qui est très contemplatif dans la création d'images, dans des visuels qui prennent le temps. J'adore quand dans le théâtre on nous laisse le temps de nous ennuyer, qu'on nous laisse le temps de regarder, que ce n'est pas une succession extrême. Et du coup c'est de la création d'images mentales avec de la poésie pure. Il y a beaucoup d'archives de Bobo en train de parler. Donc Bobo c'était un sourd-muet qui était à l'asile
Et donc c'est des cris assez particuliers. Et en fait, Pippo Del Bono décide de les mettre en musique et de lui parler en fait. Et c'est un hommage qui est tellement touchant, j'ai pleuré. En fait, j'ai frissonné de gêne, parce que c'est quand même quelque chose d'assez perturbant, d'admiration et simplement de beauté. Et on peut que se laisser transporter par un hommage comme ça. Et puis la scène finale avec les feuilles sur scène et les fleurs qui arrivent au fur et à mesure. La joie, en fait c'est des fleurs et ça rend hommage parce que la fleur c'est aussi ce qu'on pose sur une tombe. L'ambition de définir la joie est complètement faite là-dedans. Vraiment, très bon spectacle. Ça se termine sur une espèce de répétition incroyable du Siamo contenti. Nous sommes contents, nous sommes heureux. J'étais pas la seule à être très émue par ce spectacle. D'autres personnes aussi autour de moi étaient en train de se remettre de leurs émotions. Donc en fait, je peux juste vous conseiller d'y aller. C'est assez particulier, je trouve, comme théâtre. C'était la première fois que je voyais une pièce de Pippo Del Bono. Deux choses qui m'ont extrêmement touchée. La création d'images poétiques et de voir tout le processus de mise en place et pas d'avoir quelque chose de déjà fait. De voir les éléments en train de créer une... C'est comme regarder quelqu'un dessiner, quoi. Et l'hommage à Bobo qui est juste incroyable. Ça se joue jusqu'au 20 octobre, ça dure 1h20, c'est vraiment rien. Donc merci au Théâtre du Rond-Point de m'avoir invité et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur le théâtre.